parole ce matin. Est-ce qu'on bien la caille, mon Dieu? On se lève, s'il vous plaît. Dimanche dernier, c'était le tour de l'île. Vous avez été un bon noyau malgré les difficultés. Ce matin, il y a beaucoup de problèmes de circulation, mais il y a encore un fort noyau qui a été patient, qui est venu quand même dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut s'applaudir, nous tous qui sommes présents ce matin? Je demanderai au pasteur Kenol de venir lire pour moi 2 Timothée chapitre 2 versets 1er à 6. Je donnerai la suite de dimanche dernier, 2 Timothée chapitre 2. Tandis que l'homme de Dieu s'avance, je vous demanderai, c'est très rare, je prêche un peu partout, mais c'est très rare que je sollicite que l'Église se déplace. Ce soir, je débuterai pour l'Église de Dieu de la prophétie Saint-Michel. Demain soir, je ferai l'étude biblique CUM. Mardi soir, je ferai Radio Lumière à ACM. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je ferai prophétie Saint-Michel. Dimanche matin, CUM. Dimanche soir prochain, je terminerai le réveil à la prophétie. Mais mardi, que l'Église dise mardi soir. Demain soir, j'aimerais vous voir en grand nombre à l'étude biblique. Je serai présent, mais mardi soir, Radio Lumière couvre des millions d'âmes en Haïti et dans la diaspora ont donné leur vie à Jésus grâce au ministère de Radio Lumière. Ça fait plus de 5 ans qu'ils m'invitent comme orateur dans leurs différents événements. Ils m'avaient demandé beaucoup de jours dans la semaine. Je n'ai pas pu répondre présent uniquement. J'ai donné le mardi soir parce que le lundi, je tiens à être à l'étude biblique. Dieu fait des choses merveilleuses. Mais mardi, j'aimerais minimum. À chaque année, lorsqu'on y allait le lundi, on y allait avec 80 personnes. On amenait 80 personnes là-bas. Cette année, j'aimerais minimum 40 personnes mardi soir à 19h au 9007e avenue. Je sais que vous êtes occupés, c'est l'été, il fait beau pour tout le monde. Mais mardi soir, faites la joie de mon cœur si vous pouvez faire un effort au 9007e avenue pour Radio Lumière. Est-ce que je peux avoir 40 partenaires dans cette vaillante assemblée qui mardi soir vont se tenir avec leur pasteur? Pas fait moi, je vais le prêcher, pas casser cœur. Si vous faites partie de ces 40 personnes, je vais fermer les yeux, je vais ouvrir dans 1, 2, 3, 4, je vais voir 40 mains levées. 1, 2, 3, 4. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je demande au ciel de prendre note de toutes les mains levées maintenant. Gloire à Jésus. Je vous aime, je vous apprécie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mardi soir, 9007e avenue, 9007e avenue, 19h. Si vous ne connaissez pas l'adresse, faites juste venir à l'église, au complexe. La sécurité sera là. Ils vous donneront l'adresse. Inquiétez-vous pas. Pasteur Kenol, 2 Timothée chapitre 2, verset 1er à 6, s'il te plaît. Est-ce que l'église y est? Est-ce qu'on y est tous? All right. La parole de Dieu nous dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir. Et l'Église dit les fruits. Et l'Église dit Amen. All right. Je vous ai testé. Merci, pasteur. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton autorité, toute ta puissance. Dis-lui, démission impossible. Dis ça très fort, démission impossible. Prenez place.
Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous donnerons la deuxième partie avec énergie. Vous, bien sûr, gardez la sœur Agathe dans vos prières qui, hier, c'était les funérailles de sa tante. Hier, c'était les funérailles de sa tante, donc gardez toute la famille en prière. Démission impossible. Il me sera difficile de remettre tout ce texte en contexte. Je vous encouragerai à aller sur CUM TV pour avoir la première partie de ce message dont je donne la suite aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'une personne approche de l'éternité, ces dernières paroles sont d'une grande importance avant de devenir un Maccabée inanimé. On veut toujours savoir comment ont été les derniers moments sur terre des gens influents. Quelles ont été leurs dernières paroles. Ici, nous sommes en face de ce qui est classifié comme étant une épître pastorale. Paul qui donne ici la méthodologie de comment il faut opérer dans l'Église. Un ensemble de déontologie, de règles, les à faire, à ne pas faire et quelles devraient être les qualifications d'un ministre, d'un pasteur, d'un berger. Ces deux épîtres qu'il écrit à Timothée se résument comme étant des testaments spirituels, des testaments ministériels, ces dernières pensées. Nous avons ici les dernières pensées d'un érudit, un enseignant de la parole, un implanteur d'église, un apôtre du Saint-Évangile. Devrais-je vous dire qu'il n'était pas coupable d'être violeur, voleur, anarchiste, menteur? Il était coupable d'être oint. N'enviez jamais la dimension spirituelle d'autrui si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qui viendra avec cette demande d'onction. À chaque fois que vous aspirez à plus d'onction, sans savoir, vous vous abonnez à plus de persécution. C'est capital pour vous et pour nous de comprendre, frères et sœurs, qu'à chaque fois que l'Éternel vous élève, Dieu vous permet d'être équilibré par la persécution qui viendra avec. À 3 reprises, je peux me souvenir ces 10 dernières années où je terminais de prêcher quelque part et tandis que tout le monde pouvait repartir, une fois je devais ramasser les vitres dans mon véhicule qui étaient brisées totalement pour pouvoir retourner chez moi. D'autres fois, les portes étaient forcées. Et la dernière fois, il y a à peu près 1 an de ça, mon véhicule était, tandis que je prêchais à l'intérieur, recouvert d'œufs à l'extérieur. Donc c'est capital pour vous de comprendre que l'onction attire la persécution. Et voilà l'apôtre Paul qui est à l'article de la mort, il attend son exécution. Et il dit, pour moi, je sers déjà de libation, de sacrifice. Et le moment de mon départ approche. Mais lorsque vous savez, avec Aramus, comment vous courez pour Dieu, vous ne voyez pas la mort comme une fatalité, vous voyez la mort comme une promotion vers l'éternité. L'apôtre Paul n'est pas en dépression car il sait que tout cela est provoqué à cause de son onction et il est rassuré car il peut dire ce qui seront les vraies paroles d'une personne qui aura réussi. Pas j'ai laissé à mes enfants des triplex, pas j'ai laissé à mes enfants des taxis, pas j'ai laissé à mes enfants un statut de multimillionnaire et d'une richesse générationnelle. Tout ça c'est important, mais le vrai succès sera la part de quelqu'un pouvant dire, pasteur Jean-Marie Hercule, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé. CUM, écoute-moi, commencer c'est bien, mais finir c'est mieux. Méfiez-vous, Seigneur, j'aime ta parole. Méfiez-vous des débuts trop spectaculaires ou à manquer d'énergie en route.
Méfiez-vous des personnes qui ont un début trop zélé. Ça témoigne de personnes qui commencent avec un zèle, mais qui n'ont pas calculé le risque. C'est un marathon. C'est l'une des raisons pourquoi Paul dira que quel que soit le zèle d'un novice dans la foi, ne le laissez pas aspirer à certaines positions dans la charge d'un troupeau ou dans l'enseignement, de peur qu'il ne soit enflé d'orgueil, car trop souvent quelqu'un est promu sur la base de son charisme, mais pas sur la base de son caractère ou de sa maturité. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Il écrit à son fils spirituel, mais également à tous ceux qui seront croyants de tous les âges. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, qu'on ne te regarde pas à ton âge biologique, mais qu'on regarde à ton âge spirituel. Car il y a quelqu'un, tu peux avoir 75 ans d'âge sur terre, tu n'as même pas encore 17 ans dans l'esprit. Et il y a quelqu'un, tu as 17 ans sur terre, tu es déjà un vieillard dans l'esprit, car c'est la consécration qui détermine ton âge dans le monde spirituel. Timothée, maintenant tu assumes la charge pastorale de l'église d'Éphèse. Cette épître pastorale est pour le fortifier, lui donner les méthodes nécessaires pour installer la discipline dans l'église. Il faisait face à des anciens en âge qui voulaient s'opposer à lui par fausse doctrine. À chaque fois qu'il prenait une décision, il était rivalisé. Et Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais ne sois pas tout simplement quelqu'un qui dit j'ai la position, vous devez m'écouter. Il dit non, que ta consécration fasse du bruit. Regarde-moi, que ta consécration fasse du bruit. Tu veux être pris au sérieux, sois consacré. Tu veux être entendu, sois consacré. Tu veux t'asseoir à des grandes tables, sois consacré. Tu veux être une personne influente, sois, que l'Église dise, consécration. Ici, nous sommes en face de ce qui est son testament spirituel. Et il va dire maintenant à Timothée, en 2 Timothée 2,15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Ça veut dire quoi? Qui dispense droitement de la parole de la vérité. Ça veut dire quoi? Il est un homme qui a opéré son ministère dans la plus grande excellence. Il l'a fait avec dextérité. Quel que soit ce que tu fais pour Dieu, fais-le bien ou ne le fais pas du tout. Est-ce que je peux reprendre? Si tu travailles pour Dieu, fais-le bien ou ne le fais pas du tout. Il dit, je t'appelle pas seulement à être excellent, pas seulement, parce que très souvent tout le monde acclame, mais est-ce que Dieu a donné son sceau d'approbation? Il dit, je te charge en ces temps de la fin d'être un prédicateur courageux. Je te charge d'être une personne qui soit prête à livrer bataille et de ne pas enseigner ou prêcher pour des amen. Il dit en 2 Timothée 3, versets 1er à 4, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. J'ai été, frères et sœurs, officier il y a à peu près 3 ans de ça, un mariage chrétien. J'avais vu la cérémonie remplie d'onction. J'ai dit, waouh, c'est fun de voir comment la présence de Dieu est dans un mariage. Et je prêche la cérémonie. Les gens sont en adoration. J'ai vu des gens parler en langue. Et ces mêmes gens-là étaient à la réception. Et j'ai dit, me récit pour l'assister à un mariage chrétien. Jeff pas posé une question. Toute la réception allait bien. C'était des belles chansonnettes françaises. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Belle bagaille, sois bagaille, moun sérieux. Eh ben, diakona, yon seule musique DJ a joué. Bagaille la gâté, non même dit, ouais, moun pensé, m'te dans mariage, l'évangile. Moun yo t'a parlé en langue, yo t'es rempli. M'tendez on seul, qui j'en musique, côté plaisir, tout le monde gagne sous piste là. Me dit, mes amis, garde petit, bon Dieu, tout le monde, côté plaisir. Oh. C'est quoi, c'était côté Jésus, m'nayé m'bralé.
Et de ce fait, frères et sœurs, regarde, tu baisses la tête présentement, tu es suspect. Aimant le plaisir, fixez mon micro s'il vous plaît, aimant le plaisir plus que Dieu. Et il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Dieu élève en ces temps de la fin une église de standard, une église qui prendra position pour dire que le péché est le péché et la sainteté est la part des enfants de Dieu. Dieu élève des chrétiens de caractère qu'ils comprennent qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Lève tes deux mains, CUM dit sainteté à l'Éternel. L'heure du grand voyage pour l'éternité approche. Mais Paul, comme un père spirituel responsable, il détaille une série de conseils à Timothée, son protégé. Il dit, ces conseils te seront utiles pour garder ton ancrage malgré la douleur, la trahison et les déceptions. Et de tous les conseils qu'il donna à Timothée, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Sois fidèle à la vérité, sois fidèle même dans les temps de souffrance. Lorsqu'il dit souffre, ça implique que Paul ne doit pas embellir la perspective de la vie chrétienne. Laissez-moi répondre, on n'est pas là pour embellir la vie chrétienne. Lorsque quelqu'un vient à Jésus, apprête-toi à pleurer. Lorsque tu viens à Jésus, prépare-toi à pleurer, prépare-toi à être incompris, prépare-toi à perdre des privilèges, prépare-toi à être détesté, prépare-toi à souffrir. Aujourd'hui, ministre Sabine, on a une version cute de l'évangile. Viens à Jésus pour ta percée, viens à Jésus pour ton mariage, viens à Jésus pour ta maison, viens à Jésus pour... Non, viens à Jésus, ça implique que certaines fois tu es dans la vallée, certaines fois tu es dans la fournaise, certaines fois famille ou pas comprendre, certaines fois même moun l'église pas comprendre nous, certaines fois il y a moun qui recule sous parce que ou trop loin, yo pas comprendre nous. Lorsqu'on clubait ensemble, l'amitié était bonne, mais maintenant que je veux prier avec toi, tu dis tu as changé, tu es orgueilleuse. Venir à Jésus va faire en sorte que tu seras incomprise, mais il dit souffre avec moi comme un bon soldat. Tu es appelé à endurer comme j'ai enduré. Il utilise trois illustrations familières: le soldat, l'athlète, le laboureur. Je ne serai pas long. Le soldat, l'athlète, le laboureur. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Le soldat. Voyons premièrement le soldat. Il dit que le soldat a une discipline d'entraînement. Il ne peut pas être en mauvaise forme et s'attendre à bien combattre. Il doit s'entraîner même lorsque la motivation n'est pas au rendez-vous. Il ne doit pas se préparer quand vient la guerre. Il doit attendre la guerre. La discipline du soldat, frères et sœurs, c'est une mise en forme en tout temps. C'est une série d'épreuves. Il se prépare pour des missions de paix comme il doit se préparer pour des pays qui sont en guerre. Mais quelle que soit la mission, le combattant, le soldat doit être prêt à aller à toute éventualité. De même, nous sommes des soldats pour Christ. Notre discipline d'entraînement, c'est une vie de jeûne. Seigneur, j'aime ta parole. Notre discipline d'entraînement, c'est une vie de prière. Notre discipline d'entraînement, c'est 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse, car l'adversaire contre lequel nous combattons, ces soldats sont disciplinés, ces soldats sont toujours au poste. Satan pas jamais en retard pour le mener dépression, il pas jamais en retard pour le mener maladie, il pas jamais en retard pour le mener trahison, il pas jamais en retard pour le mener bisbille, il pas jamais en retard pour le mener divorce. Ces démons ne sont jamais en retard pour nous accuser, pour emmener des mensonges, mais nous devons les résister avec une foi ferme. Sur son soldat Pingao déposer Zamou, en sorte que les satans démons lui paraissent tout paré. Et puis vous dites, moi commandez au Satan dans le nom de Jésus pour prendre Zamou pour sortir, parce que Jésus prend moi autorité pour moi marcher sous. Il dit le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il n'a pas le temps de dire moi pral nan
en guerre, même pour qu'on aller parce que maison a rénové, moi pour qu'on aller parce que petite moi fait fête. Non, à l'instant où on appelle, le soldat doit se débarrasser car il représente une patrie plus haute que ses objectifs. Moi vinn di ou les bons dieux relé au combat, pinga attaché aux affaires de la vie. Voyez m'kote ou vle, menem kote ou vle. Jésus dou mettre règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Combien de monde qui reconnaît matin volonté mon Dieu difficile même à faire. Volonté mon Dieu a fait me crier même à faire. Volonté mon Dieu a mettre dans solitude même à faire. Volonté mon Dieu a fait me bataille même à faire. Il y a quelqu'un qui doit dire oui Seigneur ce matin. Oui Seigneur. Le soldat n'a pas le droit de s'embarrasser des affaires de la vie. Pour la cause de sa patrie, il est prêt à tout perdre. Le monde d'Edom, la croix d'évangile, si me doit aller seul, toujours m'a suivi vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas le combat qui doit attendre le soldat, c'est le soldat qui doit être prêt et attendre le combat. Le soldat a une obéissance aveugle. Il ne peut pas dire, ben moi je trouve que la guerre en Irak c'est pour des faux motifs. Faut aller. Moi je trouve que le prétexte c'est d'aller prendre le pétrole de l'Afghanistan. Faut aller. Il ne peut pas questionner son général. De même nous combattons contre le système démoniaque de ce monde. De Timothée 3, 11 et 12 va dire, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Laissez-moi mettre une pause dans le message. Ce matin, quelqu'un devrait se réjouir parce que je prends dans la bataille, mais pas qu'un grain de cheveux dans la tête, moi je prends le racher. Moi je prends dans la bataille, mais au nom de Jésus, je saute si vivant. Combien de monde là où non bataille spirituelle? Moi je viens dire Dieu que le gradue ou a gradué dans la bataille ça. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel te délivrera dans cette bataille, mais élève le standard de l'évangile. L'Éternel te délivrera dans ce combat familial, mais élève le standard de l'évangile. Tapez mon bon côté on l'a dit bataille là c'est pour l'Éternel. Tapez on moun dit bataille là c'est pour l'Éternel. Même les souterrains c'est lui-même qui a bataille pour moi. Même les âmes là non même c'est lui-même qui a bataille pour moi. Même les batailles la marée c'est bon Dieu qui a bataille pour moi. Même les satans fait me grimacer bon Dieu qui a... Seigneur j'aime ta parole. Le croyant est en guerre contre la chair. Satan fait la guerre à l'homme nouveau. Romains 7, 18, 20 déclare ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. La chair, elle représente les résidus du vieil homme. Mais dans ce combat, c'est pour ça que tu dois jeûner, en sorte que quand Satan te dit critique, le Saint-Esprit te dit bénis. Lorsque Satan te dit recule, le Saint-Esprit te dit avance. Lorsque Satan te dit maudit, l'Éternel te dit prophétise. Lorsque Satan te dit critique, le Saint-Esprit te dit encourage. Lorsque Satan te dit traverse-le, le Saint-Esprit te dit ramasse-le. Lorsque le Satan te dit fais-toi justice de tes ennemis, le Saint-Esprit te dit aime tes ennemis. C'est une bataille qui est dure car la chair doit perdre. Ça fait mal car la chair doit perdre. Et dans cette bataille, certaines fois, tu as l'air du perdant alors que spirituellement, tu es le gagnant. Son bagage qui dit oui. L'ennemi en main, l'Éternel te dit, je ne te donne pas l'autorité de le toucher car à moi la vengeance. À moi la rétribution des méchants. Ou t'as voulu jouer mien. Le Saint-Esprit te dit, je t'ai donné une bouche pour louer. Ah, laissez-moi, le chrétien est en guerre
contre Satan l'adversaire. Et dans cette guerre, le manque de sobriété peut te coûter très cher. Le manque de lucidité peut te coûter très cher. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9 dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Pasteur Bissi, qu'est-ce que tu veux dire? À chaque fois que Satan t'impose une réalité, plaquez la parole n'en figure. Lorsqu'il dit tu es pauvre, toi déclare: et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Lorsque Satan déclare que ça s'arrête là, ça s'arrêtera là pour toi, réponds-lui: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Lorsque les hommes disent ou barré au pape passé, tu dois répondre: Dieu est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Laissez-moi mettre une pause à ce message. Faut parler la parole, manger la parole, dormir la parole, boire la parole, mais pas quitter bouche ou fermée. Lorsque Satan te communique ses mensonges, déclare la vérité de Dieu. Résistez-lui avec une foi. En d'autres termes, suspends, agite en coup par la parole. Qu'elle soit dans ton cœur et qu'elle sorte de ta bouche. Savez-vous que Satan recule seulement devant quelqu'un qui lui fait savoir que je connais mes droits, je connais ma constitution. Policier qui a fait salver avec s'il était et ou pas contre droit. Mais à l'instant où tu dis selon la loi, de ce fait, frères et sœurs, le soldat doit veiller. Le soldat ne doit pas s'attacher à sa vie civile. Il doit être prêt à toute éventualité. Tel devrait être le raisonnement des chrétiens. Il parle du soldat, ensuite de ça il parle de l'athlète. Que l'Église crie l'athlète. L'athlète, frères et sœurs, son but est de gagner un prix. Et pour gagner ce prix, il se discipline totalement avec toutes sortes d'abstinences. Les compétitions les plus célèbres dans l'Antiquité étaient les Olympiades en Grèce. Le prix de la victoire était une couronne de laurier déposée sur la tête du combattant. Une couronne de laurier. Dans les Épîtres, frères et sœurs, Paul fait souvent allusion aux jeux ou aux compétitions sportives, les sports de combat. Il dit: ceux qui combattent se donnent toutes sortes d'abstinences, c'est-à-dire, frères et sœurs, ils se disciplinent pour vaincre. Et s'ils font tout ça pour une couronne incorruptible, à combien de plus fortes raisons devrions-nous lutter pour avoir la couronne de vie qui ne sera pas un 10 carats, mais qui se sera de l'or pur, aucunement dilué? S'ils font tout ça pour une couronne corruptible, à quel point devrions-nous travailler et dire à l'instar de l'apôtre Jean: je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Si on t'a dû voler machine, pas quitter diable prend couronne. Si on t'a dû voler caillou, pas quitter diable prend couronne. Si on t'a dû voler l'argent, pas quitter diable voler couronne. C'est pour ça m'a travaillé, pour Jésus dit l'aime fin bataille, l'aime fin prêcher dans CUM, l'aime fin prêcher à l'international, les moun fin convertis, les tout moun fin acclamé. Seul ça me voulait tendre pour lui dire: Bissi, viens fidèle et tendre serviteur, entre dans la maison de ton maître. Vous nous avez diplôme libelle, oui, pour y mettre toge là sous nous libelle, oui, pour y mettre chapeau sous tête nous libelle, oui, mais faut nous tendre. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé. Combien vous nous voulez finir bien? Combien vous nous voulez finir bien? M'a lutté pour me finir bien, m'a crié mes femmes finir bien, y a trahi mes femmes finir bien, y'a pas voulu ouais mes femmes finir bien, santé m'a faibli mes femmes finir bien, zami abandonné mes femmes finir bien. Combien vous la matin vous voulez finir bien? Ouh! Il dit: je viens bientôt. Tiens ferme ce que cette semaine, Pasteur Kenan, il se prépare pour la finale de la NBA
où ils vont couronner les nouveaux champions du monde au niveau basketball. Et le même exercice sera répété du côté hockey pour la Coupe Stanley. De voir comment ces hommes seront en euphorie. Car après 82 matchs de combat et 16 matchs en série, ils auront finalement le trophée Larry O'Brien qui dit: vous vous êtes distingués parmi toutes les autres équipes, vous êtes la meilleure. N'aspirez-vous pas à cette grande fierté au dernier jour où l'Éternel dit: des millions abandonnés sont en enfer, mais toi, tu as réussi. Voici, je vais vous préparer une place et lorsqu'elle sera prête, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. C'est pour ça que notre démission est impossible, parce que peut-être que tu n'auras pas habité la maison que tu voulais sur terre. Peut-être que tu n'auras pas pu acheter dans le quartier où tu voulais sur terre, mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. J'aimerais te dire que peut-être ici, tu as un petit appartement, mais dans la maison qu'il te prépare, c'est un bel palais cristal avec ruelle en or pour tout le monde qui voulait aller avec Seigneur Jésus. Et c'est pour ça ma bataille. C'est pas pour rencontrer une célébrité, c'est pas pour prendre une photo avec le pasteur qui serait le plus populaire, mais c'est voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, quelle joyeuse espérance, oh bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable. Combien de matin on voulait, ouais Jésus, on voulait, ouais Jésus, on voulait, ouais Jésus, on voulait, ouais Jésus. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi terminer. Il parle de l'athlète et il dit: l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Frères et sœurs, il faut combattre selon les règles. Quelles sont nos règles? Éphésiens 5:8. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Quelles sont nos règles? De madame, pape qu'à entrer. De mari, pape qu'à entrer. Faux hétérosexuel. Quelles sont nos règles? Adultère, pape qu'à entrer. Quelles sont nos règles? Moun qui placé, pape qu'à entrer. Quelles sont nos règles? Moun qui n'en débauche, pape qu'à entrer. Quelles sont nos règles? Moun qui prend autorité sur fornication, pape qu'à entrer. Les règles, frères et sœurs, c'est de combattre en disant: moi pas qu'à n'empêcher encore. Yes, Satan t'a fait salver avec moi, mais je dis à moi laver dans le sang de l'agneau. Moi capable de dire Satan dans la vie, mettez. Bon, fini. Il parle de l'athlète, le soldat, l'athlète. Et la dernière illustration, c'est le laboureur, que l'Église crie le laboureur. Le laboureur, son but est d'obtenir une riche moisson. Pour atteindre cet objectif de moisson abondante, il faut beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup de dépendance. En d'autres termes, c'est l'exercice du recommencement. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui: tu es fatigué, mais tu ne travailles pas en vain. Dis-lui: très bientôt, ton Dieu va te récompenser. Ah, tu es fatigué de rester dans l'abstinence. Tu vois tout le monde autour de toi, tes amis forniquent, ta famille fornique. Mais l'Éternel te dit: reste dans l'abstinence. 35 ans te prendre, reste dans l'abstinence. Mais je vois l'Éternel même qui prépare un homme sérieux avec une bague qui se mettra à genoux, qui te mettra à part et qui dira: l'Éternel m'a parlé, tu es mon épouse, tu es ma dulcinée. Moi je viens dire pourquoi
jambes gen moun qui prend décision pour yo servir mon Dieu, pour yo sortir honte. Les la vie ou pour mon Dieu, Satan pas qu'à gaspiller. Moi dis la vie ou pour mon Dieu, moi besoin d'acclamation. Bon, mets ton pause dans le message là. Moi besoin d'acclamation de l'hip-hop qui te monte. Moi besoin d'acclamation de l'hip-hop qui te monte. C'est pas madame Moun moi t'a volé l'hip-hop qui te monte. C'est pas Marie Moun ou t'a volé l'hip-hop qui te monte. C'est pas Kai Moun ou t'a volé l'hip-hop qui te monte. C'est à genoux te joindre petite ça l'hip-hop qui te. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, le laboureur doit être patient. Jacques 5, 7, 8. La patience a bâti cette maison. La patience a bâti cette maison. Parce que certaines fois, ça semble aller nulle part. Et l'Éternel dit, j'ai un plan. Certaines fois, c'est dur. Tu vois l'inconverti, il passe devant toi. Tu vois le rebelle, le pécheur, la vive, ça passe ça. Sa première maison. Sa deuxième maison. Il forniquer, il tomber. Toi, t'es fille d'honneur. Cette personne se marie. Et l'Éternel dit, je ne vais pas quitter honte. Là, je m'ai avancé, ça m'a fait. C'est moi qui mettre du temps et des circonstances. Moi, pas quitter. Jacques 5, 7, 8 déclare. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à temps qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. J'aimerais dire à quelqu'un, l'intensité de la persécution va s'augmenter dans le nom de Jésus. L'intensité va augmenter contre l'église du Seigneur. Ça va te prendre beaucoup de courage pour dire tu es chrétien ou chrétienne. Mais je dis à quelqu'un, nous sommes appelés à souffrir, mais la bataille est déjà gagnée. J'aimerais qu'on voit pendant quelques instants à quel point Paul a souffert. Et il est qualifié pour dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. 1 Corinthiens 4, 11, 13. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Seigneur, j'aime ta parole. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde. Nous sommes devenus les rebuts de tous. Il continue au verset 23 à 27 pour dire, je parle comme homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, par les coups. J'ai subi les emprisonnements, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts. Touche la personne à côté de toi, dis-lui, n'aie pas peur de souffrir pour Christ. N'aie pas peur de souffrir pour Christ. En péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés. J'ai connu le froid et la nudité, sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Mais ce même Paul va déclarer en 1 Corinthiens 15, 58, et je termine. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce matin, je suis venu au complexe CUM ce matin déclarer la mission est difficile, mais des missions impossibles. Des missions impossibles. Si Christ avait démissionné à la croix, vous et moi, nous ne serions pas sauvés. Mais l'amour l'a gardé à la croix. Ou a souffert, mais des missions impossibles. Équipe de louange, des missions impossibles. Musiciens, des missions impossibles. Évêque Aramus, c'est 40 ans de souffrance, 40 ans de combat, 40 ans de jalousie, 40 ans de trahison, 40 ans de complot, de magie, mais des missions impossibles. Car ceux
celui qui t'a appelé est fidèle. Complexe CUM, du que ça qu'a dû, des missions impossibles. Et nous ne sommes pas sans promesse. En Ésaïe 43, 2, il déclare, si tu traverses les eaux, amen, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Et si tu marches, tu traverses le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Jérémie a connu la souffrance, a connu les déceptions, a connu les pleurs. Mais il dit en Jérémie 29, si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Si je dis, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Ma prière pour toi, CUM, là où t'as voulu abandonner, c'est pour sentir du feu, mon Dieu, en dedans. Là où t'as voulu démissionner, c'est pour sentir du feu, mon Dieu, en dedans. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais que de fois, t'as voulu quitter ça. Mais quand tu fais qui dit me prêcher toujours, quand tu fais qui dit m'adorer toujours, quand tu fais qui dit me louer toujours, quand tu fais qui dit me prophétiser toujours, quand tu fais qui dit me prier toujours, quand tu fais qui dit me poser les mains toujours, Paul dit il y a comme en moi un feu dévorant. C'est est-ce que grand monde là où tout le monde qui a péri dehors, ou senti qu'on du feu en dedans qui a pas encouragé, là où tout le monde qui n'en débauche, ou senti qu'on du feu en dedans qui a pas encouragé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui brûle pour Dieu ce matin? Laissez-moi finir. La démission est impossible. Paul dit en Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, la démission est impossible. Nous devons prêcher afin que chaque prostituée devienne une évangéliste pour Jésus. Nous devons prêcher afin que chaque proxénète devienne un recruteur pour Christ. Nous devons prêcher afin que chaque drogué lâche la poudre et prenne une Bible. Nous devons prêcher afin que chaque homosexuel devienne un ex-homosexuel. Nous devons prêcher afin que chaque occultiste dise Satan m'a trompé par les arts ésotériques. Je veux donner ma vie à Jésus. On nous travaille pour le Seigneur avant soleil là couché. CUM, tu es trop confortable. Des missions impossibles. Tu viens regarder un spectacle. Des missions impossibles. Ou Vinchita dans belle cathédrale. Des missions impossibles. Ne dis pas quelqu'un d'autre le fera. Cette affaire te regarde, lève-toi. Cette affaire te regarde, lève-toi. Cette affaire te regarde, lève-toi. Cette affaire. Des missions. Oh Seigneur, j'aime ta parole. Parce que certaines fois, dans nos emplois, on est frustré parce que notre patron ne voit pas tous nos efforts. Notre patron ne voit pas tout ce qu'on fait pour emmener son entreprise à un autre niveau. Mais ce patron, pas rien qui a manqué dans le pays. Tu n'auras pas besoin d'aller aux ressources humaines et dire je ne comprends pas ma paye. Tu auras selon ce que tu auras semé. Mais il compte payer petit. Pasteur Bissi, tu dis quoi? J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni ça. Et de me prêcher car des mots on dit ni pas quitter honte. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça, c'est la part de ceux qui ont refusé de démissionner. Parce que des combats wap mené, famille pas avec, amis pas avec. Mais j'aimerais te dire, si Dieu se tient avec toi, dans ce combat, il ne lâchera pas ta main. Si c'est toi qui tiens la main de Dieu, mais on trop petit ou échapper. Mais si Dieu te tient par la main, il ne peut pas quitter au échapper. Regardez-moi manger. Démission impossible. Quelle est cette envie d'abandonner? Parce que Yves Aramus t'a pas vu.
Pasteur Bissi, tu n'as pas remarqué. Tu travailles dans l'ombre, mais il n'y a pas jamais cité non. Il n'y a pas même qu'on est anniversaire. Pasteur a salué, il n'y a pas même qu'on met non. Ça fait 10 ans dans l'église là. Jésus connaît. Jésus connaît. Et certaines fois, on dit, pas ouais. Même quand on ne peut pas payer selon ce qu'on fait. Mais depuis Jésus, ouais. Écoutez-moi, c'est UM. Combat difficile. Démission impossible. Démission impossible. On nous travaille pour le Seigneur. Avant le soleil la coucher. Pour nous annoncer bonne nouvelle là, tout partout. Parce que l'appel pour le fait dans le ciel là. Il faut que nous là. Levez-moi, dit, il faut nous citer. Dit, il faut Jésus et les noms. Il faut le mettre couronne là sous tête moi. On se demande pourquoi j'ai fait 2 dimanches après, c'est ça. Si vous pouvez comprendre que Jésus a retourné, on ne peut pas comprendre. Jésus revient. Et mondialement, pendant que l'Éternel amène une nouvelle moisson dans son église, les anciens sont tellement habitués à la présence de Dieu qu'ils se refroidissent. Parce que l'évangile, ça ne fait pas nous. Nous paraître les nous pito. Nous venir les nous pito. M'apprendre sur Internet là. Ou prendre sur Internet là. Ou pas même me concentrer. Ou à manger dans la figure éternelle. Ou avancer message là. Ou tourner dans louange là. C'est ce qu'on va dire maintenant. Démission. Impossible. On travaille pour Jésus, dit bravo non. On travaille pour Jésus, content non. Combien de monde qui voulait ouais couronne de justice la déposer sous tête yo? La mort n'est pas une tragédie en soi. Mourir sans Jésus. Certaines fois, diaconesse Valentin yo ba un monde bel enterrement. Tout le monde a fait éloge li. Il y a des gens qui ne comprennent pas la parole, ce propos qui peut dire l'Éternel a ramené cette personne à la maison car il voulait une rose de plus dans son jardin. Quelle aberration. Moun n'a qu'un bel enterrement pendant qu'on contemple le corps qui est bien habillé. Non, n'a pas tout monté dans l'éternité, oui. Frères et sœurs, à l'époque, lorsqu'on allait au salon funéraire, on avait rendez-vous avec des gens de 70 ans et plus. 80 ans, 100 ans. On peut t'inviter maintenant au salon funéraire, tu regardes une personne de 25 ans, 30 ans, 40 ans. La mort n'a pas d'âge. Mais j'aimerais vous dire, ne vous battez pas pour ce corps qui périt. Battez-vous pour avoir l'éternité bienheureuse. Car si la vie est un passage, l'éternité est une stabilité qui ne finit jamais. Démission impossible. Je parle à ces personnes ce matin qui vous venez à l'église, mais vous n'êtes plus interpellés à la sainteté. Vous n'êtes plus interpellés à briller pour Jésus. Vous n'êtes plus interpellés à dominer le péché. Vous venez par religiosité et par habitude. C'est encore l'heure de la repentance. Porte lâche là pour qu'on ferme. Porte lâche là pour qu'on ferme. Ma travail pour Jésus, non voyage moi, ma travail n'est pas comment moyen. Parole, c'est assurance, une dernière fois,
prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.